Salut à toutes et à tous, un grand bonjour du Portugal. J'espère que vous passez, vous et votre famille, et vos familles, de joyeuses fêtes malgré tous les événements qui se passent en France. Et donc particulièrement un grand bonjour et un grand soutien à tous les gilets jaunes en France et tous les gens de la base des syndicats qui se battent contre ce système de vendus, de manipulateurs, de voleurs, de corrompus qui vont en vacances en, en Afrique pour ce cher, entre guillemets, Macron, sans doute pour ramasser des grosses bananes africaines. Et donc, voilà, je voulais vous souhaiter, j'ai pas eu le temps pour Noël parce que j'ai pas mal de choses à faire, mais je voulais vous souhaiter du fond du cœur plein de bonnes choses et vous dire un petit peu mon sentiment quand même si ça peut vous paraître un petit peu prétentieux de ma part, c'est pas du tout le cas. Je vous admire finalement, je vous admire mes compatriotes. Moi je suis parti il y a plus de 2 ans quand Macron est arrivé, parce que je savais ce qui allait se passer sans prétention aucune. Je savais que ça allait se passer comme ça. Je savais que dans un système de sionistes, où vous avez des sionistes dans toutes les chaînes de télévision, les radios, les journaux, vous avez des gens qui défendent, et qui, s'ils sont pas sionistes, ils sont à fond avec ces gens-là, ils en ont rien à foutre des Français, ils méprisent les gens, voilà. Et on a maintenant la police, c'est une honte, une honte. Et j'espère que mes compatriotes français qui ont, pour une grande majorité de ce que je comprends, désormais compris que ces gens-là sont des moins que rien, qui les volent, qui les méprisent, même pas souhaiter joyeux Noël de la part de Macron, eh bien j'espère que mes compatriotes français, que je regarde le samedi, quand ils manifestent, comme aujourd'hui pour l'acte 59, pardon, eh bien, vont enfin faire des vagues de milliers de personnes parce que vous avez en face de vous qu'une centaine de CRS, quelques centaines de CRS, et que vous allez les faire courir comme des lapins. Parce que s'il y en a un, deux, trois qui commencent à tomber, les autres, ils vont pas sortir leurs flingues, hein, parce qu'ils pourraient se retrouver une personne qui est pas armée, donc ils violeraient déjà, qu'ils violent la loi dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils portent 20 kilos de matériel, ils vont fuir comme des lapins, ils vont essayer de s'enfermer dans les fourgons. Et c'est ça qu'il faudrait qu'il se passe. C'est ça, c'est ces images-là que RT France devrait diffuser, que tous les flics qui soient sur les manifestations partent en courant tellement ils ont peur de la masse populaire. Alors là, vous verriez que les choses, la balle va changer de camp. Vous le verriez, la balle va changer de camp parce que ils vont se dire, la réforme de la retraite, peut-être que nous, on nous a donné nos retraites, on nous a laissé nos retraites, mais là, on va risquer nos vies, parce que la violence, elle monte d'un cran. Donc, sincèrement, je crois plus que la passivité, ce soit la meilleure des solutions. Je peux pas rentrer. D'abord, ils m'ont fait tout un tas de soucis, ces gens-là, ces sionistes, ils m'ont fait tout un tas de soucis parce que, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je le dénonçais par rapport à quelqu'un de ma famille qui a adhéré à leur cause. Et donc, je me suis retrouvé avec tout un tas d'ennuis, donc je serais certainement fiché, surveillé si je rentrais, et le plus rapidement mis en tôle, le plus rapidement possible. D'autant plus que, pour rien vous cacher, ben j'ai un petit casier judiciaire quand même qui remonte à très longtemps. Mais comme on dit dans le jargon, ben et pardonnez-moi de la vulgarité, mais je porte mes couilles. Voilà, je porte mes couilles. Il n'y a aucun flic qui me fait peur, il n'y a aucun politicien qui me fait peur. Alors à un moment, comme c'était soit la prison gratuitement, soit essayer de trouver une vie libre dans un autre pays, ben je me suis barré. Je me suis barré parce que c'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Tous ces prétentieux, là, tous ces Goldnadel, Zemmour, BHL, tout ça, là, et tous ces tatas de Ruquier, là, qui sont là, qui défendent tous ces gens-là, voilà, tous ces travestis qui vont à l'Élysée, tout ça, ça donne envie de vomir, quoi. C'est honteux pour mon pays. Je suis dans un petit village de Bourgogne. Franchement, je suis dépité, quoi, parce que je vois
quand je vois que bordel s'en va au Maroc, que je vois... Mais il faut que vous sachiez une chose, hein, et ça, je vous le garantis que c'est pas des bêtises ce que je vous raconte. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que un ami de la DGSE de mon frère, qui a adhéré à ce système-là et qui m'a volé, avait tenté de me recruter. Donc pour ces services-là que j'avais refusé. Donc j'ai commencé à avoir des tas de problèmes, voilà, des tonnes de problèmes, pour avoir refusé de devenir, excusez-moi, un susbite, quoi, voilà, de ce système. Voilà, parce que hors de question de devenir une balance, un indique ou un manipulateur de personnes pour faire des... pour, je vais le dire, pour faire des faux attentats, là, pour monter des faux attentats, et tout ce qui est pour faire peur aux gens, et que les gens se réfugient derrière la police. Les gens ont bien compris, les Français, les compatriotes ont bien compris qu'ils essayent de leur faire peur par tous les moyens. Voilà, toutes ces choses-là, ne vous y fiez pas. Il y a peut-être des choses qui sont vraies, mais il y a aussi une grande manipulation derrière. Donc je ne vais pas vous dire dans le détail ce que je pense, comment ils manipulent et comment ils arrivent à créer des attentats, mais ils peuvent infiltrer des gens, ils peuvent infiltrer tous les milieux, c'est satanique tout ça, c'est des mauvais gens, quoi, c'est des gens qui agissent dans un mauvais escient. Et j'espère, moi qui crois en Dieu, vous voyez, moi qui crois en Dieu, j'espère que ces gens-là vont payer un jour, ils vont payer, que s'il y a eu un rédempteur qui est venu, qu'ils ont crucifié, ils ont mis sur une croix avec une couronne d'épines, ils ont fait traîner une croix, et qu'on a des édifices et des preuves de tout ça. Donc, que ces gens-là payent pour le mal qu'ils font à l'humanité, les guerres qu'ils déclenchent, les enfants qu'ils tuent, qu'ils violent, et toutes ces choses-là, toutes ces choses qui se permettent, qu'on retrouve enfin le droit chemin, que les familles redeviennent unies, protègent leurs enfants, qu'on n'ait plus toute cette mascarade, ce diabolisme, c'est du diabolisme tout ça. Donc voilà. Pour ma part, je vais vous dire un truc. Au Portugal, où on est chrétien, c'est majoritairement chrétien, pardon, j'ai retrouvé un peu mon bonheur parce que j'étais en train de me perdre sur les méandres des routes, dans les méandres des routes françaises. Donc j'étais en train de me perdre. Je me reconnaissais plus dans ce pays, plus du tout. C'est pour ça que je suis parti. Pour l'oppression que je subissais et pour le dégoût que j'avais pour nos politiciens, que ce soit Hollande, Royal, que ce soit Le Pen, tout ça. Il n'y en a pas un qui tient la route, il n'y en a pas un pour relever l'autre, quoi. Ils sont tous abonnés à des sectes maçonnes, c'est du sectarisme, c'est des francs-maçons qui se favorisent entre eux et puis qui en ont rien à foutre de la population et du kidam lambda, hein. Voilà. Ils en ont rien à foutre, ces gens-là. Donc, je suis content de voir que mes compatriotes sont en train de se rebeller. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. J'espère qu'ils vont défoncer, après tout, des flics qui portent des cagoules, des flics qui portent pas de RIO, des flics qui sont pas reconnaissables. Bien. Bon. Le tribunal va déclarer le pauvre gilet jaune ou le pauvre assaillant coupable. Mais s'il y a une insurrection générale, qui va être déclaré coupable? Où pourra-t-on reconnaître les images vidéo? Et peut-être encore une grande chance que vous avez, c'est un petit conseil que je vous donne, mais si vous attendez l'été, alors là, les caméras de surveillance, elles pourront prouver des choses. Mais la nuit tombe de bonne heure, et donc les caméras de surveillance qu'ils ont, la nuit, elles sont pas encore efficientes. Hein, donc, pour aller reconnaître quelqu'un, on peut toujours dire c'est pas moi. Hein, voilà. Donc voilà, si vous voulez mon avis. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà. D'ailleurs, j'ai entendu qu'à Cagnes, à Cagnes, je crois, à Grasse, pardon, à Grasse, ils ont scié tous les poteaux des caméras. Eh bien, si ces gens-là se mettaient à aider les gilets jaunes,
vous verriez fuir les Castaner, les Macron, et toute cette bande de, excusez-moi, sans faire d'homophobie, de pédérastes, quoi. De pédérastes hein, qui se goinfrent sur le contribuable. Ils sont sénateurs, ils engrangent des dizaines de retraites, ils s'appellent Delevoye, ils cumulent. Le mec, il fait 400 heures par jour, quoi. Tellement, il gagne 100 000 balles par mois, quoi. C'est, oh, sans déconner, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Compatriotes, compatriotes, foutez ces gens-là dehors. Faites rayonner la France de nouveau. Que toutes les caméras de télévision étrangères filment ça. Ça serait le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Moi qui dis ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'explique tout ce que je vous ai dit. Mon propre frère a basculé il y a à peu près 25 ans. J'ai mis 5 ans avant de comprendre pourquoi. Et puis d'en discuter avec lui pour savoir ses motivations. Mais soulevez-vous. Mettez un grand coup de pied dans le cul à ces gens-là. Ils méritent pas notre confiance. Ils méritent pas tout cet argent. Ils le gagnent pas, ils le volent. Ils vous le volent. Ils vous volent. Comme ils m'ont volé. Voilà. Et en plus, si vous n'êtes pas content, ils vous mettent en prison ou ils font des brimades, ils vous coupent votre compte et tout. Tout ça pour aller vers un système de... Moi, je les appelle les jacouilles, les sionistes. Donc, pour aller... Les jacouilles, ils veulent mettre une puce, là, vous voyez? Vous insérez une puce, et puis après, ils vous coupent votre compte en banque, ils vous coupent votre interdiction de voyager, vous aurez votre passeport là-dedans, vous aurez tout, hein, votre identité. C'est ça que vous voulez pour vos enfants? La terre, elle appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas à l'État d'Israël. L'État d'Israël, il a 70 ans d'existence. Et pour exister, il a fallu des millions de morts sur le champ de bataille. Pour défendre tous ces gens-là. Aujourd'hui, ils mettent les autres en esclavage. Ils veulent mettre la vidéosurveillance. Attention, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien qu'ils font tout ça. Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. C'est pour votre bien. Et puis, si vous êtes un peu intelligent, dégagez de ce putain de Facebook. Qu'est-ce que vous attendez tous pour dégager de ce Zuckerberg qui se remplit les poches, dont le logo, c'est ni plus ni moins que la croix de David. Il l'a déballé sur un plateau de télévision derrière son blouson, il avait le mec. Donc, en fait, c'est l'État d'Israël qui vous surveille. Tout ce que vous faites avec votre Facebook, tout ce que vous faites, Israël vous surveille. Comment vous pouvez accepter qu'un État qui a 70 ans à peine vous surveille, vous maltraite, vous vole? Les scandales pédocriminels que vous entendez, c'est des gens de chez eux. Les scandales, le crash boursier, c'est des gens de chez eux. Les guerres dans le monde, les gamins tués, c'est des gens de chez eux. Comment vous pouvez pas vous soulever contre ça une fois pour toutes, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils vous mettent la 5G, l'intelligence artificielle, ça y est déjà, donc avant qu'ils vous méprisent, qu'ils vous écrasent comme un moucheron, comme une fourmi sous leurs talons? Comment on peut accepter, avec un pays qui a des siècles d'existence, de voir un pays qui a 70 ans, où on a eu dans nos familles des gens qui sont partis au front pour les défendre, et aujourd'hui, ces gens-là nous montrent du doigt, nous disent qu'on doit se taire, on n'a pas le droit au chapitre, on n'a pas le droit à la parole. Comment on peut laisser ça? Notre pays a des siècles d'existence. Notre pays remonte à Clovis. Sérieux, leur pays a 70 ans d'existence. Bombes atomiques, réseaux sociaux, pétrole, diamants, or, ils ont tout. Ils ont tout. Et ils pleurent. On a souffert. On a souffert. On a souffert. Moi qui ai vécu aux Antilles pendant 10 ans pratiquement, presque 11 ans, quand vous vendiez des esclaves, les Bernard Ayotte, les sionistes qui vendaient des bateaux entiers d'êtres humains, sous prétexte qu'ils étaient des blacks, hein? Ils n'ont pas souffert, ces gens-là? Il a raison, Dieudonné. Moi, je vous le dis, je l'aime bien, ce mec-là. Dieudonné, je l'aime bien. Il a raison, ce mec-là. Ces gens-là,
inversent les choses. Ils vont au tribunal, ils vont vous dire que vous êtes antisémite et que c'est pour ça que vous les poursuivez, alors qu'ils vous ont volé. Et c'est le président qui va vous dire « Ah ben, c'est possible, hein. Ah, vous êtes... » Parce que comme il a un procureur, Lévy, Cohen, tout ça, ils vont dire « Ah ben, c'est possible que, en fait, l'accusé soit la victime et la victime soit le coupable. » Non, mais sérieux, sérieux. BFM chiotte, LCI, CNews, tous ces vendus là, s'ils sont passionnards, jacouilles, ils sont vendus à ce système parce qu'il les graisse, il les a achetés. Il les a achetés. C'est des gens à vendre. Vous voyez? Alors, si vous voulez que vos enfants ne vivent pas dans un monde, un triste monde, hein, avec la marque de la bête, le 666, leur marque à eux, la bête. Vous êtes le pays des droits de l'homme. On est le pays des Lumières. On a eu les plus grands artistes, les plus grands auteurs, des grands peintres. On a une culture, une richesse dans le monde entier. On parle français au Canada, au Québec, en Louisiane. On parle français peu partout sur la planète. On est en train de détruire tout ça. La SNCF, les grèves, elles sont justifiées. Mon papa conduisait les trains. Vous savez la vie que c'est, la vie d'un conducteur de train. Quand vous voyez pas votre papa pendant 3 jours, qui part et qui dort dans des dépôts de la SNCF, avec un petit sac comme ça, et son draus rentre rangé dedans. Et il va faire un train, il va le prendre de là, il va l'amener là, il va dormir au dépôt, il va repartir à 5 heures du matin avec un autre train, et il va rentrer 3 jours plus tard à la maison. Vous croyez que c'est une vie? Moi, il m'a manqué, mon papa. Il m'a manqué quand j'étais jeune, parce qu'il n'était jamais à la maison. Et il est mort à 67 ans, d'un cancer généralisé. Parce qu'à l'époque, dans ces machines-là, il y avait de l'amiante de partout. Mais bien évidemment, ma famille n'a pas fait de procès à l'État. Il y a d'autres gens qui ont fait des procès, notre famille n'a pas fait de procès. Mais il est mort de ça, d'un cancer généralisé, à cause de l'amiante, qu'il y avait partout dans les machines. Les 2D2, les BB 6500, pour les gens qui connaissent les machines ferroviaires, les locomotives. Donc voilà. Donc je vous dis un truc. Les vrais privilèges, c'est pas des conducteurs de la RATP qui se lèvent à 4 heures du matin, 3 heures du matin pour venir travailler l'été, l'hiver. Pensez à ces facteurs en vélo électrique, en scooter. J'ai des amis qui sont dans ce cas-là. Sous la pluie, la grêle, le froid, la neige, ils viennent vous apporter votre courrier. Vous pensez que c'est un privilège? Les électriciens, quand il y a des tempêtes, il y a des cataclysmes climatiques, ils montent sur des poteaux à 20 mètres de haut, avec des gants en plein froid pour vous rétablir l'électricité. Vous pensez que c'est des privilèges? Vous ne pensez pas que députés, anciens ministres, sénateurs, maires, on cumule les retraites et on se retrouve avec 50 000 balles par mois, plus, souvent, appartement de fonction, véhicule, essence payée, tout frais payé, aux frais de la princesse. Vous pensez pas que c'est ces régimes spéciaux qu'il faudrait dézinguer en premier, plutôt que vous attaquer à vos compatriotes, plutôt que ceux qui dénigrent leurs compatriotes, alors que c'est des gens qui se lèvent à 3 heures du matin, qui dorment peu et qui consacrent leur vie au service des autres? Qu'est-ce qui consacre les députés à votre service? À part vous voler vos impôts, à part cumuler les retraites, aller dans le privé et se cumuler encore des retraites chapeau. Hein? Tout ça, c'est à cela qu'il faut s'attaquer. C'est pas à votre compatriote voisin qui travaille à l'EDF, à la Poste ou à la SNCF. Lui, il a un métier dur. Il a la sécurité des gens. Vous savez, quand on conduit une locomotive, parfois vous avez 1000, 2000 passagers derrière. Vous avez la responsabilité de 2000 passagers. Je vais vous raconter une anecdote. Mon papa
a été décoré de la médaille du mérite. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur tout ce que je vous explique. Mon frère qui est devenu sioniste, ma famille qui a soutenu, parce que ma mère, pas mon père, ma mère, s'est fait endoctriner par des sionistes en Tunisie, donc parce qu'ils ont immigré de Tunisie, on est sicilien d'origine, mais ils ont immigré de Tunisie. Donc, elle travaillait femme de ménage chez des sionistes tunisiens qui lui avaient dit tu sais, Israël, on est la race élue. Voilà, donc elle s'est fait endoctriner le cerveau. Et puis, quand Mitterrand est arrivé avec Daniel Mitterrand, Roger Hanin, Patrick Bruel, elle était devant la télé, oh là là, oh, c'est des juifs sionistes, oh, c'est eux, c'est les meilleurs, les plus forts. Et mon frère a opté pour cette cause, pour cette raison-là, parce qu'il s'est fait bourrer le pobichon par ma mère, qui est une ignorante, et qui s'est fait bouffer le cerveau par ces gens-là. Hein. Parce que ces gens-là, si vous parlez avec eux, 8 fois sur 10, certes, il y a des bons juifs. Bien, je vais pas... Mais moi, un juif qui me dit « je suis la race élue, je suis supérieur à toi », ou l'État d'Israël commandera le monde et c'est normal, mais je le fréquente pas, quoi. J'ai pas envie de le fréquenter. Qu'est-ce qu'il me raconte, là? Qu'est-ce qu'il me raconte? D'où un pays de 70 ans, là? Ils étaient tous disséminés Ashkénazes pour l'Est de l'Europe, et séfarades pour l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, ils viennent chez nous, ils sont achetés des BM. Ah, pardon, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Donc, ils sont achetés des BM, ils ont des super baraques, le 3/4, ils sont bourrés aux as, ils ont oublié de déclarer leurs impôts, ils ont fait des fraudes à la TVA, tout ça. Et ils vous racontent, ah ben nous, on est, nous. Ben, c'est quoi le nous, en fait? Le nous, leur nous à eux, c'est un nous qui est pas nous, hein, ça veut dire comme l'histoire de la jungle, hein, pas nous, des pas nous, hein, c'est pas nous, hein. Quand on vole, c'est pas nous, quand on viole, c'est pas nous, quand on escroque, c'est pas nous, quand on ment, c'est pas nous, hein. Mais alors le nous de, c'est pas un nous, c'est un vous. Parce que mon nous à moi, c'est nous la France, nous les Français. Et même moi, fils d'émigré, je suis français, je suis né en France, je respecte encore plus un Français de souche. Parce que mes parents ont émigré. Après tout, je suis un étranger, un fils d'étranger qui est arrivé dans ce pays. Et eux, comme Zemmour, ils viennent nous parler de Charlemagne, de Clovis, l'autre avec son nez de dromadaire, là, sans déconner, sa tronche de macaque, là, il vient nous raconter que c'est lui qui va nous donner la lumière infuse. Mais pour qui ils se prennent, ces gens-là? Pour qui ils se prennent? Faut les remettre à leur place. C'est chez Zemmour. C'est ces gens-là qu'il faut aller, les gilets jaunes. Devant chez les députés, devant chez Zemmour. Devant les Bourdins, devant l'autre, je me rappelle plus son nom, avec son écharpe rouge, là, ce vendu de collabo, là. Cette prostituée, là. Barbier. Christophe Barbier. Allez leur faire peur à eux. Faut les choper, ces gens-là. Faut les choper par les couilles. Faut leur dire, oh, qu'est-ce que tu racontes, là? T'as du pognon? C'est pas les sionistes qui te l'ont donné, c'est les impôts des gens. Les sionistes l'ont volé aux gens pour te le donner à toi, pour que tu nous défendes. C'est le bien commun des Français. C'est ce nous-là, c'est ce nous, compatriotes français. Nous, pas eux. Eux, c'est le vous. Voilà. Moi, je pense ça. Rien à foutre de Facebook, Zuckerberg et toute sa bande de trahis et toute cette bande de vendus, là, prétentieux, là, bourrés aux as, qui croient qu'ils ont deux culs, ces salopards, là. Vraiment. C'est vraiment une honte, quoi. C'est vraiment une honte de voir toute cette merde, là, cette fange, là. Je leur pisse à l'arrêt, moi, ces gens-là. Voilà, je vous le dis. Je leur pisse à l'arrêt. Voilà. Et j'espère que mes compatriotes français vont leur pisser à l'arrêt aussi. Et leur rappeler la bienséance, quoi. L'éducation. L'éducation, c'est t'es en France. T'es black, t'es italien. T'es feuge, t'es n'importe quoi. T'es en France. T'es pas en Israël. C'est la France qui t'a donné à bouffer. Qu'est-ce que tu viens nous parler d'Israël? Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec Israël? C'est en Israël que t'as fait fortune? C'est sur le cul des Français que tu t'es goinfré, ouais.
et que t'es allé au tribunal, mais comme il y a 4 frangins francs-maçons, là, que tu connais, que ton père y connaissait, tout ça et tout, parce que vous avez le Ben Berit, hein, la grande loge, celle au-dessus des francs-maçons. Alors tout le monde ferme sa gueule, et tout le monde se met à genoux, et leur fait une bonne pipe à ces gens-là. Hein? Faudrait les remettre à leur place. Faudrait leur dire qu'ils n'ont pas plus de droits, moins de droits, moins de droits. Mais ils s'autorisent plus, mais ils ont moins de droits que les autres normalement. Parce que quand on est dans un pays et qu'on n'est pas originaire du pays, normalement, même moi qui, je le reconnais, j'ai moins de droits. Je suis au Portugal, mais je suis pas portugais. Donc je dois respecter le portugais. Le portugais, après tout, c'est son pays. Moi, je suis un immigrant. Mes parents étaient immigrants italiens. En France, sicilien, en France, je suis un fils d'émigrant. Donc, le français, il peut venir me dire, après tout, t'es un fils d'émigré. Donc, le français est correct, hein, bien évidemment. T'es un fils d'émigré. Ma famille est originaire de France. Je vais le lui concéder. Mais là, on a des gens qui ont inversé le cours de l'histoire, quoi. Comme ils nous ont raconté que Jésus, c'était pas vrai, quoi. En fait, c'est pas vrai, quoi. Il y a 6 millions de morts, voilà, il faut pleurnicher sur tous les plateaux de télévision, il faut aller chez Ruquier, la tata Ruquier, parce qu'elle invite tous les amis, les journalistes qui vont chez lui, c'est tous des vendus. Voilà, vous êtes abreuvés par ça. Eh, les copains, les amis, les compatriotes, vous payez la redevance pour toutes ces fiottes. Vous payez la redevance à enrichir des gens qui vous mentent, qui vous méprisent, qui vous maltraitent. Faut aller chez Ruquier. Faut aller chez Zemmour. Faut aller chez BHL. Faut aller chez ces gens-là. Je vous dis pas de leur faire du mal, mais il faut leur rappeler les règles de la République française. Les règles de droit. La police ne tape pas ses concitoyens. La police est au service de ses concitoyens. Ces gens-là défendent tous la police, c'est-à-dire des flics qui tabassent, qui mutilent nos compatriotes. Il faut dire stop. Il faut leur dire ça suffit. La France appartient à la France. Si vous êtes d'accord avec Israël, Netanyahou cherche à former un gouvernement. Cassez-vous! Allez faire ministre chez Netanyahou. Chiappa, hongroise, sioniste. Macron, par sa grand-mère, fils de Françoise Noguès et de Mas. Voilà. Voilà qui on a. Hollande avant Sarkozy, l'Ashkénaze. Avant parler des tribunaux, hein. Là, on a Balkany qui veut sortir, et vous verrez qu'il va sortir. Il va sortir. Un gilet jaune va se taper 18 mois de placard pour avoir jeté une pierre et même pas touché le flic. Et l'autre, vous allez voir que même pas, il va faire 1 an, il va être dehors. Et Sarkozy, quand est-ce qu'il ira devant le tribunal pour tous ces méfaits? Là, vous dites, vous posez pas ces questions-là. Il faut renverser tout ça. Il faut reprendre notre indépendance. Et là, je vous dis, je suis d'accord avec Asselineau, il faut dégager de l'Europe. Il faut dégager de ces Juncker, ces Merkel qui sont gros comme des cochons. Faut remettre en place ces Gérard Larcher au Sénat, là. Ils mangent tellement avec 4 bouches, quoi. Ils ont 25 salaires, ils mangent avec 4 bouches. Ils se coinfrent. Ils rentrent, ils sont tous maigrichons. 1 an après, c'est des porcs, comme Hollande. Ils se coinfrent. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça. Ils vont pas chez McDo, eux, hein. Ils ont des bons légumes bio, cultivés dans le jardin de l'Assemblée nationale, le jardin de l'Élysée, potager bio, les meilleurs légumes, les meilleurs vins, les meilleurs crustacés, les chefs cordon rouge qui viennent leur faire à manger. Oh, où on va, là? Où on va? Ça suffit pas pour un mec comme ça, un de ces mecs-là. Allez, 8000 balles par mois, en tout et pour tout. Allez, on lui donne une voiture, un appartement, il paye pas. Mais 8000 balles, allez, 10 000. Combien ils vont croquer? Combien ils vont croquer dans le gâteau? Le gâteau, il est comme ça, il bouffe tout, et après, il laisse les miettes aux gens, et en plus, il leur dit, si vous êtes pas content, ta gueule, hein, je vais t'envoyer la police. Et ces salopards de flics, ils viennent
Ils ont aucune déontologie, aucune éthique. Ils peuvent même... C'est des grosses merdes, quoi. Comment un mec, un flic honnête, il peut se regarder dans la glace le matin quand il se rase, hein, quand il envoie des gaz lacrymogènes, qui mutilent les gens, qui les éborgnent, sans déconner, il leur coupe des mains, hein. Il tue des bonnes femmes, qu'elles soient algériennes ou tunisiennes. Elle était en France, hein. Elle était en France, hein. C'est sur le sol français que ça se passe, tout ça. Et c'est des flics français qui commettent toutes ces exactions. Faut foutre tout ça devant le tribunal. Faut mettre tout ça en place publique. Faut aller choper Macron. Il a demandé à ce qu'on le cherche. Hein? Le tafiolo, là, qui nous fait croire qu'il est marié avec la Brigitte, hein? Et qui se prend des bananes, comme il dit Donald Trump. Il a mal aux fesses. Qui embrasse les blacks. Il les en laisse. Hein? Président de la République, ça? Un président de la République? Un merdeux de 40 ans qui est sorti tout droit son cul d'une banque pour rentrer président de la République, qui ne connaît rien à la politique et qui fait tabasser les gens, qu'on n'a rien à foutre, qui vous raconte que plein de bobards, un manipulateur, un putain de manipulateur. Non mais oh. Monsieur Verdi, et je vous encourage à suivre ses vidéos, a raison, c'est un déviant psychopathe, Macron. Un déviant psychopathe. Il faut vous affranchir de tout ça, mes compatriotes. Allez, je redescends un peu parce que ça m'énerve tellement tout ce que je vois que je suis dégoûté. Sincèrement, je suis dégoûté, quoi. On n'aura pas ça au Portugal. D'ailleurs, le Portugal est un des premiers pays qui va sortir derrière le Brexit, derrière les Anglais, parce que le Portugal, c'est le premier marché, c'est avec les Anglais. Donc, il y a déjà des pourparlers pour sortir. L'Europe, le Portugal veut sortir de l'Europe. Et c'est les premiers qui seront les mieux servis. Parce que tout cet argent, il va dans les Audi A8 pour accueillir Madame Merkel, Monsieur Juncker, Madame Lagarde et toutes ces bandes-là, de gens là qui vous volent. Là. Tous ces gens qui vous volent, pardon. Le pognon, il va dans les immenses bâtiments en verre qu'ils construisent à Bruxelles, à Strasbourg, où ils vont qu'une seule fois par an, hein. À Strasbourg, hein, il n'y a jamais personne. Ils font voter les uns les autres, hein, qu'ils soient Front National, qu'ils soient tout ce que vous voulez. Ils se font voter par le copain, appuyez sur le bouton électronique, à voter, hein, voilà, ça y est, il était présent. Allez, touche tes 6 000 balles par mois là, 6 000 encore là, 8 000 là, 5 000 là, 3 000 là, 7 000 là, et voilà. Et à vous, ils vous disent, vous êtes des privilégiés. Quelle honte, mes compatriotes. Les vrais privilégiés, ce sont ces gens-là. Les traîtres à la patrie, les traîtres à la nation, ce sont ces gens-là. On arrive sur le 1er de l'an, et je vous souhaiterai mes vœux à tous. Je vous souhaite une seule chose, de mettre tous ces gens-là dehors pour que l'argent qu'ils m'ont volé, qu'ils vous volent encore aujourd'hui, cet argent-là retourne dans votre poche par une baisse drastique de la redevance télévisuelle pour des espèces de pantouflards, là, de paltoqués, de mange-merde qui vous racontent des mensonges à longueur de journée, qui se font construire avec votre redevance des buildings avec des dernières caméras, derniers modèles de la technologie, et sur votre pognon, quoi. Sur votre pognon, tous ces gens-là, ils sont payés 20 000, 30 000, 50 000, des Pujadas, des Anne-Sophie Lapix, tout ça et tout, à vomir tous ces gens-là, à foutre un grand coup de pied dans le cul, quoi. Un tribunal populaire, une assemblée constituante, un nouveau dessin de l'avenir français avec des gens qui ont porté des bonnes idées, qui sont intègres, qui n'ont pas de casier judiciaire, ils sont poursuivis avec un casier judiciaire. Et vous, quand vous avez un casier judiciaire, nous, quand on a un casier judiciaire, on peut postuler à rien. Et ces gens-là, ils sont à l'Assemblée nationale avec le bracelet électronique, ils sont poursuivis comme Ferrand, Rugy et toute la bande, Bayrou, là, Pietraszwik, là, le nouveau qu'il a mis à la place de Levoix, tous ces gens-là poursuivis par des affaires. Mais sans déconner, quoi. Comment vous pouvez supporter ça? Comment vous pouvez encore le supporter? Comment vous pouvez pas vous dire entre vous, eh bien, puisque vous chantez, Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Résistance. Groupe de résistants. Comme on a fait, comme nos parents ont fait pendant la guerre 39-45. Résistance. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les résistants?
Il y avait un train qui passait sous un pont, un train allemand, pour sauver justement ces sionistes qui nous la mettent bien profond aujourd'hui, hein, pour les défendre. Hein. Enfin, pas tous, mais une majorité qui les soutient. Parce que si vous posez la question à 10, il y en a 8 qui vont vous dire, il y en a 2 qui vont vous dire non, 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 mais il y en a 8 qui vont vous dire, ah ben moi Israël, hein, moi Israël. Hein. Voilà, moi Israël. Hein. Moi Israël, quand j'escroque, je fuis en Israël, et puis personne me poursuit. Et voilà, moi Netanyahou, on déplie le tapis rouge, moi c'est le CRIF qui commande votre France, et vous êtes de la merde, quoi. C'est le CRIF qui commande la France, quoi. Voilà. Ceux qui vous disent ça, ben, libre à vous d'accepter ce discours, hein. Mais après, vous étonnez pas si vous aurez bientôt la puce. Vous serez reconnu dans la rue. Hop, vous avez traversé 3 points en moins. Allez, hop, on vous enlève. Voilà. Si vous défendez le système Soros, le système judéo-sioniste qui est en train de nous bouffer la rate, nous créer des guerres, des conflits, des obscénités, quoi. De l'obscénité, si vous défendez ça, mais qui êtes-vous encore? Qui êtes-vous encore? Il faut se lever contre tout ça. 70 ans d'existence. 15 siècles d'existence, notre pays. 15 siècles d'existence. Normalement, on dit pas le dernier arrivé, le dernier servi. Le dernier arrivé, le premier servi, quoi. Sans déconner, quoi. À la cantine, il passe devant vous, là. N'importe où, il passe devant vous, et il vous prend votre bouffe de la bouche, là. Et il vous dit, bah, tais-toi, ta gueule, hein. Tais-toi, hein. Moi, j'ai des connaissances, hein. Moi, je suis. Tu es qui? Tu es une grosse merde, hein. Tu es une grosse merde fumante, hein. Quand tu marches, là, regardez-les comment ils marchent, les Goldnadel et tout, ils roulent les mécaniques, là. Regardez-les, les Finkielkraut, tout ça et tout, là. L'autre, il est là, il est complètement débile, quoi. Complètement débile, tellement il raconte des insanités qu'il est fini par un Parkinson, il a le bonhomme. Hein? Regardez marcher Goldnadel. On dirait qu'il va perdre une cheville et un boulon, le mec. Regardez-les, ceux-là, c'est ceux-là qui vous volent. Quand vous les voyez, Fudge, qui marchent, ils se la pètent, ils ouvrent leur putain de bagnole. Moi. C'est à ceux-là qu'il faut faire fermer leur gueule, leur grande gueule, leur sale gueule. Faut leur faire fermer leur sale gueule. Parce que lui, il peut avoir une BM, il peut avoir une bagnole à 200 000 euros, une Tesla, une Jaguar, ce qu'il veut, avoir escroqué qui il veut. Il a 2 bras, 2 jambes, hein, et il est comme nous, c'est un être humain. De quel droit il va se croire supérieur à nous? De quel droit il va nous dicter sa loi? Sa loi, il va l'appliquer chez lui. Il demande aux autres, la loi laïque de 1905, la laïcité. Mais eux, ils se mettent tous la kippa et ils viennent devant vous et ils invitent tous nos présidents, nos ministres et tout, ils vont là-bas et Rothschild se fait baiser la main du pape, le pape baise la main à Rothschild. Hein? Dans quel monde on vit? Il faut remettre un peu de justice là-dedans. J'ai rien contre ces gens-là. C'est ces gens-là qui ont quelque chose contre moi et contre vous. C'est ces gens-là qui m'ont fait du mal et qui vous font du mal. Donc il faut simplement dire à ces gens-là, basta. Basta così. Ça suffit. Ça suffit. L'oppression, la dictature, ça suffit. Vous allez nous rendre des comptes. On va vous mettre devant les tribunaux. Et si le juge il est franc-maçon, qu'il est avec vous, on va le virer. Un tribunal public va le mettre dehors. Et on va prendre un juge intègre, un policier intègre, un homme politique intègre, où il va déclarer ses revenus. Pas comme Delevoye et tous, ils oublient de déclarer leur déclaration d'impôt, quoi. Le nouveau qui remplace Delevoye, il a oublié de déclarer ses impôts depuis 2015. Le mec, sans déconner, vous avez une kyrielle de mise en examen. Vous avez un gouvernement de fantoches avec un grand con d'Édouard Philippe, là. Ils ont jamais travaillé de leur vie. Ils ont jamais planté un clou. Ils ont des femmes de ménage, des ouvriers de bricolage qui leur font tout, ils leur cirent les pompes, quoi. Ils ont leur penderie, elle est pleine de costards, pleine de robes de chez Chanel, de haute couture. Et ces gens-là, ils vont nous dire que nous, les Français, les pauvres Français, ceux du bas étage, la France d'en bas, on serait des privilégiés. Mais c'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. Les privilégiés, ce sont eux.
Ce sont ces gens-là que l'on sert et qui nous considèrent comme des cerfs, comme des gueux. Voilà, c'est ce que je pense. Et pardonnez-moi si, avec de ma fougue, pardonnez-moi. Mais on ne refait pas un homme, hein, comme on dit. Hein. On ne se refait pas. Du moins pas à mon âge, mon grand âge. Donc, voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai sur le cœur. Maintenant, il me reste à redescendre d'un cran pour vous souhaiter du fond de mon cœur à toutes et tous, toutes celles et ceux qui partageaient, peut-être pas en totalité, mais une part de ce que je vous explique dans mes vidéos, qui vous dites, ben, peut-être que si on regarde bien, ce Gugus, il a quand même raison sur des trucs. Voilà. Il a raison que on est manipulé par l'information, par la télévision, par Facebook, par tous ces gens-là, que les scandales pédocriminels, c'est des Polanski, c'est des grands producteurs de cinéma Hollywood, toujours pareil, du même bord, les crash boursiers, c'est des gens du même bord, la France est gouvernée par les Attal, Attali, on a Macron, on a Chiappa, on a l'autre Belloubet, la soi-disant ministre de la Justice de mon cul, ouais, ministre de la Justice, cette tordue-là, cette tordue, elle le porte sur la gueule, c'est une tordue, quoi. C'est une tordue. Et Castaner, ministre de l'Intérieur, Castaner, a cassé des noix, pauvre type, pauvre type. Hein? À nous, on nous interdit, si on a un petit casier judiciaire, de postuler. Et le mec comme ça, là, c'est un délinquant, il fréquentait toute la délinquance de Marseille, et aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Non, mais réveillez-vous, les compatriotes. Réveillez-vous, quoi. Sans déconner. Ministre de l'Intérieur, ça doit être un type avec une moralité, une éthique, une déontologie irréprochable. Ministre de la Justice, politique, ça doit être des gens irréprochables. Là, c'est des parachutés, Juppé, Conseil constitutionnel, Sarkozy. Ils se mettent tous les uns les autres, quoi. Ils bouffent tous, ils se goinfrent, quoi. Ils se goinfrent. Vous avez qu'une seule retraite. Eux, ils en cumulent 10, 15, 20 de retraites. Et vous, on vous donne qu'une seule, et encore, vous vous mettez des points pour vous l'enlever. Mais où on vit? Où on vit? Alors, personnellement, je pense que ça va finir mal pour eux. Et bien pour la France et les Français. Voilà, c'est ce que j'ai dit il y a environ 3 ans à mes amis avant de partir. Je dis voilà, bon, c'est simple pour moi, il va y avoir un problème, ça va péter dans tous les sens. Et je pense que ça va péter dans tous les sens. Et ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que la police finisse par prendre conscience des graves poursuites auxquelles elle s'expose, les policiers qui font ça. Si jamais il y a un soulèvement populaire, qu'elle comprend que ça va de mal en pis, qu'elle finisse par tourner le dos, faire comme si les ordres, ils sont irréguliers, illégaux. Pardon, ils y obéissent plus. Et puis, faut aller à l'Élysée chercher ce freluqué, ce paltoqué, cet imposteur, ce banquier à la con, ce petit prétentieux de merde qui vous souhaite même pas joyeux Noël. Faut aller le chercher. Faut le sortir dehors et lui dire voilà, maintenant, là, c'est le peuple. On va pas te faire de mal. Il faut que le tribunal du peuple te juge. Toi et ta bande. Castaner, l'Allemand, Nunez, tous ces gens-là qui avaient fait du mal au peuple, il faut vous juger. Belloubet, parce qu'elle a donné des ordres au procureur pour être sévère. Pour tout ça, toute cette injustice, libérer les gilets jaunes des prisons. Les faire sortir de prison. Libérer les camarades gilets jaunes. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où on est allé leur souhaiter, où Vécu, une chaîne super, avec la petite Maud très courageuse, qui est allée devant la prison de Villeneuve-les-Maglones, à côté de Montpellier, pour souhaiter le joyeux Noël à des détenus gilets jaunes qui sont incarcérés en nombre là-bas. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont incarcérés dans cette prison. Mais il y en a partout en France. Hein. Il y en a partout en France. Hein. C'est l'oppression la plus totale. C'est l'obscurantisme, quoi. Donc, vous voyez, moi qui ai déjà usé de la violence dans ma vie, et qui n'ai pas peur d'user de la violence si on manque de respect
ou si on touche un cheveu de quelqu'un que j'aime, et de rendre coup pour coup, puissance 1000. Si on fait du mal, on essaye de faire du mal, je m'en aperçois, ou si on essaye de faire du mal, encore pire, à quelqu'un ou à un enfant, ou à un innocent. Je vais vous dire un truc. La violence appelle la violence. À la violence, avant, ce qu'on écrit dans la Bible, de tendre la joue gauche quand on s'est pris une gifle sur la joue droite, c'est fini ce temps-là. Parce que jusqu'à maintenant, 2019, on avait été comme ça. On a tendu la joue gauche quand on s'est pris une gifle sur la joue droite. Ben, arrive un moment, quand il y a plus rien à faire, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de consensus possible avec des dictateurs. Eh ben, la violence, elle est légitime. Et elle est inscrite dans la Constitution. Elle est légitime. Donc, si violence il doit y avoir, elle sera légitime. Ce ne sera pas les compatriotes qui l'auront provoquée. Ce seront les autistes sourds, muets, aveugles, mal intentionnés, malhonnêtes, qui est au gouvernement français, avec leur chef Macron, et Rothschild au-dessus qui le gouverne. Ça sera la faute de ces gens-là. C'est ces gens-là qu'il faudra poursuivre. Certainement pas celui qui s'est rebellé, qui s'est révolté contre l'injustice. Parce que c'est de l'injustice. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand je vois mes compatriotes blessés, mutilés, tabassés, j'ai envie de vomir. Je vous assure, il me vient des aigreurs, je suis vraiment malade, quoi. J'en suis malade. Donc, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que, même si c'est les francs-maçons qui ont organisé tout ça, la décapitation de Louis XVI, pour nous créer une pseudo-démocratie, ben vous allez y arriver parce qu'il n'y a rien de plus, de pire que la détermination, de l'âme. Vous savez, vous écoutez votre Wi-Fi, vous avez votre Wi-Fi, vous pouvez vous connecter, parce qu'il y a des ondes. Les ondes, à mon sens, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Vous avez des ondes bénéfiques et des ondes maléfiques. Voilà, on peut vous faire du mal. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas, les marabouts, ils vous mettent des épingles, ils prennent des photos des gens à distance, ils leur envoient. Ben moi, je crois que c'est possible parce que vous pouvez envoyer un mail à San Francisco, New York, Toronto, Abidjan, où vous voulez, et en 10 secondes maximum, la personne, vous avez écrit un truc sur votre clavier, puis elle a reçu votre message ou votre photo. Donc, c'est les ondes qui transportent tout ça. Eh bien, la détermination, c'est ni plus ni moins qu'une coagulation d'ondes puissante et qui peut faire que les esprits, comme on dit, les grands esprits se rejoignent. Eh bien, les grands esprits des Gilets jaunes et de tous les gens qui souffrent d'avoir des 1400 balles, 1500 balles par mois, avec des 700 balles de loyer, 200 balles d'essence ou de gasoil par mois, les 139 balles de redevance télévisuelle, la facture téléphonique, la facture d'électricité, d'eau, le chauffage, tout ça. Et à la fin, il ne reste rien pour bouffer, quoi. Ils sont obligés de tirer sur la bouffe, ils peuvent plus aller chez le coiffeur, la nana, elle peut plus se faire une beauté, elle est obligée de se faire une couleur à la maison, d'acheter le moins cher, elle se bousille la tête parce qu'elle achète une merde, une mauvaise couleur avec plein d'ammoniac dedans. Voilà, on détruit l'être humain, quoi. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui voyagent en jet privé, qui ont je sais pas combien de voitures, collection de voitures, de montres, de marques, de bijoux, garde-robe, avec... Et pourquoi ces gens-là, ils partageraient pas? Et pourquoi ces gens-là qui ont volé cet argent à la majorité, une minorité qui a volé l'argent à une large majorité, ne redistribueraient pas un peu de ces richesses? Pourquoi ils ne partageraient pas? Ils donneraient pas un peu de robe? Ils se séparaient de plusieurs voitures pour n'en garder, allez, 2, puisqu'il va avoir un train de vie, allez, 2 bagnoles. Mais oh, ils achètent plein de maisons, plein d'apparts, plein, possédés, ils sont possédés par le bal, quoi.
Le mal, où ils vont apporter tout ça? Où ils vont apporter tout ça? Ah oui, ils vont le laisser à leurs enfants. À des enfants qui n'ont aucune expérience de la vie, qui vont aller dans des écoles entre eux, se fréquenter qu'entre eux, et ça va vous donner toujours les mêmes gouvernements, de gens qui sortent des mêmes écoles, tout ça, et ils vous parlent de la mixité, ils vous parlent de l'ascenseur social, mais quelle honte, quoi. L'ascenseur social. Je vais vous dire, l'ascenseur social, pour vous, c'est un escalator sur lequel vous passez dans les grandes surfaces, dans les centres commerciaux. Et vous voyez de loin les vitrines illuminées, avec des choses que vous pourrez jamais acheter. Eux, ils vont prendre l'ascenseur privé, dans le même centre commercial, avec quelqu'un qui va leur ouvrir la porte de la voiture, quelqu'un qui va les escorter. Et ils vont aller dans le même magasin que vous regardiez de l'escalator. Et encore, il est en panne. Vous marchez dessus, parce qu'il marche même plus pour vous. Eux, ils vont rentrer dans le magasin, et ils vont sortir les sacs pleins de vêtements hors de prix, de chaussures hors de prix. Et ils vont vous regarder comme si vous étiez un insignifiant personnage, quoi. Comme si vous étiez rien du tout, quoi. Ils vont vous prendre de haut. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Faut arrêter. D'accord qu'il y ait des gens qui aient des gros moyens, mais ça ne leur enlève pas la moindre des courtoisies de respecter leurs semblables. Et se dire que s'ils ont des privilèges, il ferait bien de le reconnaître et d'en être gré à leurs concitoyens qui leur ont offert ces privilèges, financièrement parlant. Vous allez y arriver. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que ça serait super, un grand jour, un des plus beaux jours de ma vie, sérieux. Mais je suis persuadé que je vais finir par voir à la télévision, enfin sur Internet, sur les canaux privés, sur les médias privés, les médias des vrais journalistes, de ceux qui vont sur le terrain, pas tous ces vendus qui sont dans les plateaux de télévision, qui descendent d'un Uber ou d'une super bagnole avec chauffeur parce qu'ils gagnent tellement d'argent, qu'ils sont tellement goinfrés, quoi. Voilà, quoi. Donc ils connaissent même plus conduire, ils se font conduire, c'est des milliards, ces gens-là. Voilà, on est revenu à un temps, naguère, qui devrait être disparu, mais c'est d'actualité encore, hein. Selon que vous soyez puissant ou misérable. Voilà, donc on est des misérables, on est des misérables, on est des gens valjean. La population française, c'est des gens valjean. C'est des gens que pour une baguette de pain, pour manger, ils vont se prendre 1 an de prison. C'est des gros escrocs de voleurs là, qui sont là, qui volent des millions, voire des milliards et qui vont jamais devant les tribunaux, qui sont relaxés, des petites peines de rien du tout, qui sortent avant la fin de la peine et qui ont des privilèges. Voilà. Vous allez y arriver. Je vais le voir ce jour. Ce jour où vous allez rentrer dans l'Élysée. Il sera pas là, hein. Je vous le dis. Hein. Il sera pas là. Il sera parti en hélicoptère. Ça sera sa garde qui sera là. Lui, il sera monté dans l'hélicoptère avec « Oh, venez me chercher au secours, au secours !» avec une dizaine de flics du Mossad autour de lui, là, 10 agents du Mossad, puisque c'est eux qui gouvernent bien Rothschild de la France. Hein. C'est eux, hein. C'est pas personne d'autre. Hein. C'est le CRIF, le Mossad, qui vous gouverne et qui vous fait abracadabra, abracadabra. Donc, lui sera parti dans un hélicoptère avec sa garde de beaux mâles, puisqu'il semble apprécier les beaux mâles. Et nous raconter qu'il est marié avec maman. Ouais, comme Charles Aznavour. Mais lui, il habite seul avec maman. Vous la connaissez, la chanson? Et la nuit, il est travesti. Donc, d'ailleurs, il y a les Gilets jaunes qui ont fait une chanson. Il y a un gars qui a fait une chanson là-dessus. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. Donc, voilà. Je suis homo. Donc, voilà où c'est qu'on en est arrivé. GPA, PMA. Allons-y. Allons-y, c'est des soldes du pays.
Tout est permis, rentrez par la fenêtre, sortez par la porte, ça rentre par la fenêtre, ça rentre par sa fenêtre et sa porte à lui. Voilà, quoi. Hein. Voilà. Et devant les caméras, c'est des comédiens, profs de comédie, de théâtre. Et elle a un bon élève, hein, prof de théâtre. Mes chers compatriotes, je vais vous donner ma retraite. Je vais... Macron, Macron fumier, hein. Macron fumier, hein. Fumier, hein. T'as jamais travaillé de ta vie. Tu sais pas ce que ça veut dire d'être cheminot, d'être conducteur de bus et de trimer sous le froid, sous la neige, d'être postier, facteur et d'aller... Hein, tu crois que tu peux acheter tout le monde? Non, mes compatriotes vont te mettre dehors, j'en suis convaincu. Ils vont te mettre dehors. Tu vas fuir avant, parce que ça va sentir le roussi pour tes poils du cul, tu vois. Mais tu vas fuir avant, mais mes compatriotes vont te mettre dehors. Et mes compatriotes qui vont faire ça, à tous ceux qui sont dans cette optique-là, ou qui le pensent, qui peuvent pas, parce que, vous voyez, il y a des gens comme Détinger, le pauvre gars, ils ont tout de suite tombé dessus, autrement, le mec, il t'en dézingue 2 ou 3 de flics, hein. Vous mettez 10 Détinger devant une manifestation, et vous allez voir comment les CRS, ils vont reculer, ils vont monter dans leur camion en courant, hein, et ils vont se prendre des pierres dans les vitres, hein, et ils vont dire, oh là là, oh maman, quand ils vont rentrer chez eux, oh maman, demain, je me mets en maladie, hein, je vais pas travailler, hein. S'il n'y a pas ça, ils vont continuer. Ils vont continuer à mutiler, à fracasser des gens, leur mettre des coups de bouclier, des coups de matraque, de tonfa, voilà, c'est tout. Ils vont continuer. Si à un moment, il n'y a pas une vague qui va sur eux, et qui se mettent à courir, et que les images, elles circulent partout, et que leurs collègues qui voient ça à la télé, oh là là, c'est bien grave, hein. On risque notre vie, hein. Non, 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 on peut plus soutenir ça. Hein. Bon, la retraite, pas la retraite, hein. Nous, on va pas se faire flinguer, dézinguer par une vague, une marée humaine, se faire marcher dessus par des milliers de gens, des millions de gens, parce que Macron, il a décidé, hein. Non, 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 ça suffit. Et là, vous allez voir que la peur, elle va changer de camp. Là, vous allez voir que la peur, elle va changer de camp. Voilà. Donc, à ces compatriotes qui sont dans le même état d'esprit, qui, on va dire, se sont réveillés, sont enfin réveillés. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous transmets toute mon amitié, mon affection, ma plus grande affection, mon plus grand sentiment de fierté pour ceux qui sont dans la rue, malgré la pluie, le froid, et bientôt peut-être la neige. Tous ces gens-là qui souffrent et qui défendent le peu qui leur reste de tout ce qu'on leur a volé. Vous avez ma plus grande admiration pour les Gilets jaunes, ma plus grande admiration. Les vrais héros de notre France, ce sont ces gens-là. Les vrais héros français d'aujourd'hui, comme pendant la guerre, ceux qui ont défendu notre pays pour éviter que l'Allemagne se l'approprie, ce sont les Gilets jaunes, ce sont les bases des syndicats qui défendent et qui soutiennent les Gilets jaunes. Tous ces gens-là, tous les autres, les journaleux, les merdiateux, la merdiasse, les gens, les insuffisants, qui autoproclamés, les Macron et toute sa bande, son gouvernement, sa majorité de la République en marche arrière de merde, ces gens députés, des putes, ouais. C'est pas des députés, c'est des putes. Voilà, à vendre. Voyez, ils vont faire une passe. Ils font une passe, ils se prostituent. On leur donne un poste, 10 000 par mois. Oh, je vais dire tout ce que tu veux. Hein. Comme si bête. D'ailleurs, tellement bête. Endai, la grosse, vous savez, la grosse black. Ah, un porc, un cochon. Moi, je m'en tirais pour Macron, hein. Je m'en tirais pour Macron. Ben, toi, on va te mettre porte-parole du gouvernement. Ferrand met un examen. On va te mettre président de l'Assemblée nationale. C'est quand que vous... À quand le jour vous allez dire à ces gens, vous savez quoi? Nous, Français, on veut un gouvernement de gens qui nous disent la vérité. On veut un gouvernement qui défend les intérêts de notre pays, qui défend les valeurs de partage, d'humanité, qui défend
notre pays, des gens de probité, des gens sincères, et on va le constituer, ce gouvernement. On va choisir, provoquer des élections anticipées, et vous, un grand coup de pied dans le cul, bande de fachos, bande de dictateurs, bande de menteurs, de voleurs et de manipulateurs. Dehors! Dehors! Quand vous allez faire ça, je vais prendre ma bagnole et je vais rentrer. Même si je dois... Allez, je prendrai ma bagnole et pas tout de suite, sans doute, parce que je pourrais pas. Mais je ferai tout. Je ferai tout. Là, je rentre pas parce que si je rentre, ils vont m'attendre, hein. Avec tout ce que je dis sur eux, toutes les vérités que je dis sur eux. Mais vous êtes censurés partout, donc ils vont m'attendre, que ce soit à l'aéroport ou ils vont venir me faire des ennuis. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, voilà, parce qu'ils savent faire que ça, hein. Des gens, ils vous coupent votre compte en banque, ils vous envoient l'URSSAF, ils vous empêchent de travailler, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ils savent faire que ça. Ah, t'es pas... Non, non, mais le dialogue, ils connaissent pas. Le dialogue, c'est simplement pour eux, hein. C'est eux qui parlent, ils coupent la parole des gens. Taisez-vous, hein. Taisez-vous, hein, c'est nous qui commandent, hein, taisez-vous, hein. Je t'emmerde, je te pisse au cul. Voilà. Et je suis parti à l'étranger, je te pisse du cul, je te pisse sur ton cul de l'étranger. Et va te faire foutre. Va te faire enculer. Voilà. Voilà ce que je leur dis à ces gens-là. Excusez-moi de la vulgarité. Mais à un moment, ça fait du bien de se lâcher. Voilà. Donc je vous souhaite un agréable réveillon. Je vous souhaite le meilleur. Tous ceux qui partagent mes idées, qui sont d'accord, qui pensent pas que qu'ils ont pas, ils me donnent pas raison sur tout, mais qui pensent que j'ai une part de vrai dans ce que j'explique. Je vous embrasse. Je vous envoie la félicité, tout ce que votre cœur peut désirer, tout ce que votre âme peut désirer, et votre cœur peuvent désirer. Pour vous, pour vos proches, en espérant qu'ils pensent comme vous, continuez. Il vous a pas souhaité Noël parce qu'il a la merde au cul. Il sait il a un pied dehors. Il a un pied dehors. Il suffit simplement une petite pitchenette. Je vous ai dit comment je la vois, la pitchenette. Quand les flics se mettront à courir, qui remonteront dans leur fourgon, là, dans leur Ford minibus, et qui partiront en courant, parce que il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ils sont 100 et ils ont en face à eux 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Bien sûr, ou 100 000. Mais bien sûr, pour Castaner, il y en a 400. Hein. Ils étaient 10 000, ils sont devenus 400. Hein. Faut arrêter tout ça, faut arrêter tout ça. Faut trouver des journalistes qui vous disent que quand les gens étaient 10 000, ils étaient 10 000, ou ils peuvent se tromper de 1000, et vous dire ils étaient 9 000, 8 000. Allez, mais pas 400, quoi. Vous voyez pas que c'est vraiment de la comédie, tout ça, on se fout de votre gueule, on vous manque de respect. Ils vous manquent de respect, ces gens-là, en vous racontant tous leurs mensonges et tous leurs suppôts dans les médias qui travaillent avec eux main dans la main. Ils vous manquent de respect, ces gens-là. Ne regardez plus leur télévision. Ne soyez plus abonnés à leur chaîne. Allez vous informer sur Internet, sur YouTube. Même si YouTube censure encore des choses. Parce que c'est des sionards qui... Ils ont la main mise partout, ils ont des actions partout. Eux, c'est pas l'argent, c'est la bourse, hein, c'est par milliards, par trilliards qui sont investis. Ils ont tout, hein, les réseaux sociaux, ils ont le pétrole, les diamants, l'or, les ressources humaines. Ils ont tout en 70 ans, ils sont tout accaparés. Hein. En 70 ans, alors là, ils sont à la bombe atomique, ils ont la vitesse grand V. Hein. Ils ont pris la terre des Palestiniens, on leur a donné Jérusalem comme capitale. Ils sont tous, on veut tout, hein. On veut tout ou rien. Hein. On veut tout, non, pas ou rien. Ils veulent tout. Et vous rien. Et vous rien. Nous tout et vous rien. Eh bien, ces gens-là sont des vauriens. Et nous, on est tout. Parce qu'on est la France. On est le peuple. Ces gens-là sont des vauriens. Ces gens qui parlent, qui agissent de la sorte, c'est des gens qu'on a défendus, qu'on a sortis de la merde, quand ils allaient être exterminés,
Quoi qu'ils en disent. On a arrêté tout ça. On a fait tout pour arrêter tout ça. Il y a des gens qui se sont fait tuer pour ça. Et ça, ils devraient nous en être reconnaissants. À nous et nos familles. Et pas nous maltraiter, nous critiquer. Nous mépriser comme ils le font. C'est tous des trous de balles qui croient, des prétentieux à un but de leur personne. Un but de leur personne. Remettez-les à leur place. Remettez-les à leur place. Et reprenez la vôtre. Parce que c'est le peuple. C'est au nom du peuple, la Constitution. Au nom du peuple, la police. C'est le gardien du peuple. Pour ça, c'est le peuple qui est souverain. C'est pas quelques centaines de mange-merdes qui sont là et qui donnent des ordres à la police pour qu'elle mate le peuple. Ça, c'est des dictateurs. Foutez dehors ces dictateurs. Vous me feriez immensément plaisir. Immensément plaisir. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et un petit message. S'il y a une dame sympa qui regarde ma vidéo, française, et qui se dit, j'aimerais bien connaître le Portugal. Et qui correspond à mes idées, bien évidemment, hein, bien évidemment. Elle peut me contacter, elle a mes coordonnées. Parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens. Donc, si c'était accueillir un copain gilet jaune qui vient à une conférence, comme je l'ai proposé à Maxime Nicole quand il est venu à Lisbonne, ça, il n'y a pas de souci. Mais bien évidemment, je préférais, en tant que garçon, je préférais que ce soit une dame qui me dise, tiens, je voudrais bien connaître le Portugal, et puis je partage vos idées, alors je ne serai pas en mauvaise compagnie, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Hein. Après, je suis un garçon sensible, hein, donc voilà, si la personne correspond... S'il y a un charme qui s'instaure, ça c'est qu'elle vienne en vacances passer quelques jours et qu'elle joigne l'utile à l'agréable, ça c'est d'un commun accord, ça fait partie de la vie privée, ça. Mais bon, s'il y a une gilet jaune charmante qui dit ah tiens je vais aller voir un peu comment ça se passe au Portugal, parce que de toute façon la France va sortir en dernier de l'Europe, l'Allemagne et la France. Le Portugal va sortir parmi les premiers pays d'Europe, va sortir de la zone euro. Vous allez voir, ça va sortir de la zone euro. Après le Brexit, vous allez voir, ça va dégager de la zone euro. On va prendre les pays vont reprendre les souverainetés de leur banque nationale. Voilà, leur banque nationale. Ça suffit les dettes. Ça suffit les dettes par Rothschild. Ça suffit d'engraisser. On paye les intérêts de la dette. On rembourse jamais la dette. Que les intérêts. Faut rembourser mon cul. Mon cul, on le rembourse. Ils se sont goinfrés. La dette, faut prendre le papier. Allez, dégage. Dégage. T'as des entreprises qui tournent. T'as des intérêts, des actions. T'es goinfré d'art, de thunes, de châteaux, de demeures partout. Et tu viens nous demander encore les intérêts de la dette qu'on n'a jamais fini de rembourser. Allez, dégage. Dégage. Mais salopard, dégage. Dégage. Va te goinfrer sur quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Faut rien leur rembourser. Ils se sont déjà assez sucrés sur notre dos. Ça suffit de leur rembourser des choses qu'on leur doit pas. À ces profiteurs, là. Profiteurs. Sionistes profiteurs. Malfaisants. Voilà. Faut les stopper. Faut leur mettre un bâton devant les pieds. Quand ils courent, pardon. Faut leur mettre un bout de bois devant les pieds qui se cassent la gueule. Ils se prennent le tapis. Faut qu'ils se prennent le tapis. Qu'ils se mangent le tapis. D'abord avec Macron. Macron qui mange le tapis. Et quand Macron il aura mangé le tapis, alors là, ça sera vraiment déséquilibré parce qu'ils seront dans la panique. Là, pour l'instant, Macron, il se barre dès qu'il y a un problème, il se sauve à l'étranger, ils se sauvent tous. Hein. De toute façon, ils se sauvent tous comme des mouches. Hein. On dirait qu'on a passé un coup de vaporisateur anti-mouche, là. Psh. Dès qu'ils voient que ça chauffe, tout le monde se bat. Hein. C'est vous dire comment ils vous respectent. Hein. Parce que normalement, un homme politique, quand il y a un problème, il reste dans son pays et il le traite par une réunion, une discussion, un consensus. Il essaye de trouver une solution. Là, Macron, il n'y a pas de solution. Hein. Il se sauve
Et puis, en fait, c'est sa façon à lui de vous dire, je vous emmerde. Voilà. Donc, faites-lui prendre les pieds dans le tapis. À partir de là, le rapport de force sera inversé. Et à partir de là, euh, on sera tous, parce que moi je pourrais voter aussi, et donc on sera tous en mesure de voter pour les gens qui nous inspirent confiance, et pour ceux qui ont défendu les gens qui le méritaient, et qu'on foute dehors les vendus, et qu'on les traduise en justice avec de nouveaux juges, une nouvelle magistrature, ou alors des juges existants, mais qui sont pas corrompus par tous ces gens-là, qui sont pas maçons dans les loges maçonniques le vendredi soir. Et je vous parle en connaissance de cause parce que sans prétention, j'en ai fréquenté. Je suis même sorti avec une maîtresse de loge, d'une loge féminine, euh, pendant un an, à peu près quelques mois, pas tout à fait un an, avant de venir ici. Donc j'ai fréquenté une maîtresse de loge maçonnique avec sa robe et tout, et je lui ai dit bon bah écoute, à la fin j'en ai eu marre parce que la bonne femme elle croit qu'aux chouettes, le temple de Salomon, il leur fout des taux, des trucs hébraïques dans la tête là, voilà quoi. En fait ils deviennent des sionistes quoi. Ils ont les idées quand ils deviennent francs-maçons. Donc francs-maçons, c'est un serment qu'ils prêtent, hein. Donc ils croient pas en Dieu, tout ça et tout, hein. Ils ont leur obédience à eux, avec leur rite à eux, bien particulier, et leur croyance à eux, hein. Donc quand ils sont dans la police, dans la magistrature, ils peuvent pas être francs-maçons, hein, parce qu'ils prêtent serment hein, pour défendre la République, la Constitution. Ils sont garants de la Constitution. Donc, à partir du moment où ils prêtent serment dans autre chose, ils sont plus garants de la Constitution. Ils sont garants des intérêts de leurs copains. Oh tiens, tu peux me faire un poste là. Oh tiens, tu peux me faire péter telle affaire. Oh tiens, tu peux m'enlever ça. Et voilà, voilà comment c'est devenu comme ça dans ce pays. Voilà. Et derrière tout ça, au-dessus encore, vous avez les sionards qui eux ont arrosé tout ce petit monde. Hein, ils les ont bien arrosés, ils les ont achetés. Ils les ont achetés. Et donc maintenant, les sionards commandent. En dessous des sionards, vous avez les francs-maçons, voilà. Et en dessous des francs-maçons, vous avez rien du tout. Rien du tout. Puisque nous, on est considérés comme le peuple, comme rien du tout. Voilà. C'est sionards en haut et francs-maçons en dessous. Voilà ce qu'est devenu la France. Donc, il y a 2 étages. Faut manger où c'est qu'il y a la crème du gâteau. Faut lever les 2 étages où il y avait rien dedans. Hein. C'était pas bon. Hein. Il faut enlever ces 2 étages. Hein. Ou tout du moins, la franc-maçonnerie, il faut qu'elle se remette en ordre, avec des valeurs chevaleresques, avec ses valeurs, ses principes. Hein. Parce que leur rite écossais, tout ça et tout, qui a été déformé par cette sionisterie, si je puis m'exprimer ainsi, cette sionisterie, il faut que ça cesse ça. Et il faut qu'ils redeviennent des gens à l'esprit chevaleresque. Il faut pas que ce soit des gens à l'esprit d'escroquerie, de manipulation, de vol, tout ça. Il faut que les francs-maçons fassent le ménage chez eux. Allez, un coup de balai là. Allez, hein. T'es président du tribunal, tout ça et tout, allez, c'est bon, hein. Allez, on te soutient plus. Et là, vous allez voir que l'économie, l'argent, il va rentrer dans les caisses. Du chômage, il y en aura moins. Parce que quand ces gens-là, comme Delevoye, ils ont 14 postes, c'est 14 places de 14 personnes qui auraient pu le faire à sa place. Et après, ils nous parlent du chômage, mais cumulent les postes, sans déconner. Est-ce que vous, quand vous allez à Pôle emploi, et en plus pour le même taux horaire, on vous dit, vous allez travailler 35 heures ou 39 heures, peu importe, et on va vous dire, vous allez être en même temps pour 39 heures là, 39 heures là, 39 heures là, 39 heures là. Et vous allez gagner plein de salaires. Non, 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 on vous dit, vous allez un salaire et vous allez être au SMIC, quoi. Et si on veut bien, on va vous donner une augmentation. Donc tout ça, il faut que ça s'arrête. Il faut impérativement que ça s'arrête le plus vite possible, avant l'été. Parce que l'été, les jours sont longs, et s'il y a rébellion, à ce moment-là, ce sera quand même la loi, et les caméras filmeront. D'autant plus qu'ils veulent vous mettre, ils sont en train, ils activent pour vous mettre la reconnaissance faciale. Ils vous disent que c'est la protection vidéo. La protection vidéo. Non, non, non.
Non, mes amis, c'est pas la protection vidéo, c'est la surveillance, le flicage, le flicage. Ils veulent protéger la population, ils remettent de l'ordre dans le pays, ils repartagent des richesses. Donc, qui dit repartage des richesses, dit possibilité d'engager des nouveaux policiers pour patrouiller un peu partout et pour faire leur travail. Ça, oui. Après, pas vu, pas pris, ça c'est le problème de chacun. Hein. Voilà. Le mec qui a envie de faire des choses, moi je suis pas contre, il se démerde, c'est pas mon problème. Voilà, s'il se fait prendre par la police, il affronte ses responsabilités, c'est tout. Mais seulement, ils ont enlevé des policiers, maintenant ils vous les concentrent, c'est comme là, en ce moment, il y a les pompes à essence qui sont fermées partout, il y a 300, 400 pompes à essence qui sont fermées, mais ils vous disent que non, non, il y a pas, il y a de l'essence, hein, ils sont en train de puiser dans les réserves des stocks nationaux, mais non, non, des stocks de l'armée, tout ça et tout, mais ils vous disent non, non, tout va bien, avec ces gens-là, de toute façon, tout va bien, hein. Vous travaillez plus, vous n'êtes pas payé, tout va bien, tout se casse la gueule, mais tout va bien, vous êtes 400, vous étiez 1 million, ben vous étiez que 500, 1000, mais tout va bien, vous inquiétez pas, tout va toujours bien, quoi. Donc, il faut chasser ces gens. Il faut chasser ces gens. Je vous souhaite quelques jours qui vont venir avant le réveillon, du fond de mon cœur, plein, 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 plein de bonnes choses. Je vous embrasse. J'étais un petit peu long. Je sais, j'aime bien parler avec vous quand je peux vous faire une vidéo. J'étais un peu long. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour tous ceux qui partagent ce ras-le-bol général. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches, vos familles, vos amis, tout le monde. Je vous embrasse et joyeux réveillon à tous. Salut.